Nous avons enfin la preuve que Benjamin Netanyahou contrôle Donald Trump lors de son interview dans 60 minutes. Il nous donne enfin toutes ces preuves que nous attendions, qu'il tient Trump à la gorge et Trump fait littéralement tout ce que cet homme veut. Parce que nous savons que tout ce qu'il essaie de faire, c'est prendre à l'Amérique et la contrôler comme le juif qu'il est. Regardons ce qui s'est passé dans cette interview dans 60 minutes absolument incroyable. Pensez-vous qu'il est temps pour l'État d'Israël de réexaminer et peut-être de réajuster sa relation financière avec les États-Unis, c'est-à-dire ce que les États-Unis fournissent à Israël chaque année? Oui, oui, ça doit l'être. Il est temps qu'il nous donne plus, que nous prenions tout l'argent du contribuable américain, chaque petit centime, c'est ce que vous attendez qu'il dise. Absolument. Et je l'ai dit au président Trump. Je l'ai dit à notre propre peuple. Ils sont restés bouche bée, mais j'ai dit, regardez, Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu dis? je veux réduire à zéro le soutien financier américain, la composante financière de la coopération militaire que nous avons. Zéro. Tu veux ne rien prendre de l'Amérique? Tu veux dire que ta dépendance envers l'Amérique n'est en fait pas bonne pour toi et que ça ne t'intéresse pas? Non, ne me fais pas ça, Benjamin Netanyahou. Ne le fais pas. Parce que nous recevons 3,8 milliards de dollars par an. Et je pense qu'il est temps que nous nous émancipions du reste du soutien militaire. Pouvez-vous me donner un échéancier? J'ai dit, commençons maintenant et faisons-le au cours de la prochaine décennie, au cours des 10 prochaines années, mais je veux commencer maintenant. Je ne veux pas attendre le prochain congrès. Je veux commencer maintenant. Et vous savez, cela pourrait baisser très rapidement. Oui, c'est possible. Parlons-en un instant, d'accord? Parce que les médias vous ont menti. Au fait, bienvenue sur The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour que le message soit diffusé. Mais les médias mentent et donnent l'image qu'Israël est juste un pays parasite et avide d'argent qui essaie de voler les Américains. Ce n'est en fait pas la vérité. La dépendance envers l'Amérique n'a été positive pour Israël d'aucune manière. Et à mesure qu'Israël développe et renforce son économie et ses capacités militaires, et qu'un nombre croissant d'Américains se retournent contre Israël, ce qui est tellement stupide de leur part, Israël se rend compte qu'en réalité, il veut son indépendance et qu'il en est capable. Sais-tu qui n'est pas aussi intéressé par l'indépendance d'Israël? Tu vas être surprise, parce que ce n'est encore une fois pas ce que les médias te diront, mais ce sont les Américains. Parce que l'Amérique gagne tellement grâce à la dépendance d'Israël, elle contrôle ce qu'Israël peut faire militairement. Elle reçoit une énorme quantité de renseignements et de recherches auxquels elle n'aurait pas accès autrement. Et surtout, elle en profite aussi économiquement grâce à cet accord, parce qu'Israël n'achète pas son armement ou la plupart de son armement ailleurs. L'argent envoyé à Israël retourne ensuite directement aux contribuables, emplois et à l'économie américaine. Mais la plupart des gens ne le savent pas, parce que pourquoi se concentrer sur les faits et les informations alors qu'on peut simplement, rapidement, supposer que oui, 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 Israël est tout simplement terrible pour l'Amérique. Maintenant, cette interview aborde d'autres aspects intéressants et des sujets dont nous devrions parler. Alors faisons-le. Je veux dire, parlons d'ennemis communs. Pas que Israël soit un ennemi de la Chine en particulier, mais les Américains n'aiment pas particulièrement les Chinois ni l'idéal communiste. C'est quelque chose contre lequel ils se sont battus pendant de très nombreuses années, et il s'avère que l'Iran est devenu, en quelque sorte, un front dans ce combat. Pour beaucoup d'Américains peu informés, cette histoire avec l'Iran paraît être la guerre d'Israël dans laquelle l'Amérique s'est retrouvée impliquée. Malheureusement, ce n'est pas exactement le cas et la géopolitique est peut-être un peu plus complexe que ce que certains esprits nuancés sont capables de comprendre. Comme le pétrole, l'énorme impact du pétrole lorsque l'Iran est instable et le fait que c'est un foyer du terrorisme à travers le monde qui attaque non seulement les États du Golfe mais aussi les bases américaines partout et l'Europe, c'est un danger. Et Israël est l'un des seuls pays prêts à se mettre en danger pour agir et soutenir l'Amérique dans sa guerre. Mais il n'est pas possible qu'Israël et l'Amérique soient simplement des alliés normaux. Israël doit forcément être le problème. Regardons cela un instant. Je voudrais vous demander ce que vous savez du soutien militaire substantiel que la Chine apporte à ce qu'il reste du régime iranien. C'est vrai? La Chine a apporté un certain soutien concernant des composants spécifiques à la fabrication de missiles. Mais je ne peux pas en dire plus que cela. Est-ce que cela vous dérange? Eh bien, je n'ai pas aimé ça. Parce qu'apparemment, c'est en train de le faire en ce moment. C'est possible, c'est possible. Je ne veux pas parler au nom de la Chine. Je ne veux pas parler non plus. Mais vous savez bien ce qui se passe.
Oui, eh bien, vous savez. Mais j'ai aussi la bouche fermée quand il le faut. J'adore ça. Il est génial. Pourquoi? Bon, parce qu'Israël entretient de bonnes relations avec la Chine. Mais vous devez aussi vous demander, au-delà du fait que c'était un chef-d'œuvre de diplomatie et qu'il s'y est très bien pris pour ne pas créer de gros remous entre Israël et la Chine. Pourquoi la Chine, qui est dans une certaine mesure une ennemie de l'Amérique, finance-t-elle la République islamique? Israël et la Chine, tout va bien. La relation est bonne, c'est un peu étrange, mais ça va. Alors pourquoi financerait-il la République islamique? La raison, la toute simple raison, ma chérie, c'est que la Chine veut aussi faire tomber l'Amérique. C'est intéressant à noter. Ça donne à réfléchir. Encore une fois, c'est peut-être un peu plus compliqué et nuancé que ce que les gens voudraient vous faire croire. Écoute, est-ce que cette guerre va se terminer? Je ne sais pas. J'aimerais vraiment que ça se termine. Bon, mais malheureusement, tant que la République islamique ne tombera pas, ça n'arrivera pas. Et tu peux être en colère, très en colère autant que tu veux. Mais moi aussi, je suis en colère contre le terrorisme. Nous devrions tous être en colère contre le terrorisme. Nous devrions aussi pouvoir identifier ce qu'est réellement le terrorisme au lieu d'être manipulés par des médias qui veulent vous faire croire que ce type est un problème plus grave que la République islamique. La guerre avec l'Iran est-elle finie? Sinon, qui décidera de sa fin? Je pense que cela accomplit beaucoup de choses, mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore du matériel nucléaire, de l'uranium enrichi qui doit être retiré d'Iran. Il y a encore des sites d'enrichissement qui doivent être démantelés. Il y a encore des groupes mandataires soutenus par l'Iran et les missiles balistiques qu'il veut toujours produire. Maintenant, nous en avons déjà dégradé une grande partie, mais tout cela existe encore et il reste du travail à faire. Comment envisagez-vous que l'uranium hautement enrichi soit retiré d'Iran? Vous entrez et vous le retirez. Avec quoi? Les forces spéciales d'Israël ou des États-Unis? Je ne parlerai pas de moyens militaires, mais le président Trump m'a dit qu'il veut y aller. Je pense que c'est possible physiquement. Ce n'est pas le problème. Si vous avez un accord et que vous entrez pour le retirer, pourquoi pas? C'est la meilleure façon. Et s'il n'y a pas d'accord, on peut le retirer de force. Ici, il va expliquer le comment et le pourquoi. Les soldats américains devront-ils se battre dans cette guerre? Rappelez-vous, c'est le problème. L'Iran, la République islamique, ils disent en propre des choses comme mort à Israël. Mais savez-vous ce qu'ils disent aussi? Ils disent de mort à l'Amérique. Et savez-vous ce que font les gens qui ont des armes nucléaires et qui prévoient de les utiliser après avoir publiquement déclaré qui ils veulent tuer? Ils utilisent ces armes nucléaires pour tuer ces personnes. Après qu'Israël ait été frappé par une bombe nucléaire, devinez qui subirait ensuite une frappe nucléaire? L'Amérique, oui, tout simplement. Ce n'est pas compliqué, les gars, ce n'est pas compliqué. Ça ne devrait pas l'être. Maintenant, la raison pour laquelle Israël est à l'avant-garde de cette guerre et la raison pour laquelle les Américains ont plus de problèmes avec cela, c'est parce qu'Israël a vécu ce que cela signifie lorsque la République islamique a réellement les moyens. Et par la République islamique, je veux dire le Hamas, qui est financé par eux. Cela a changé chaque Israélien et cela a simplement modifié la compréhension de pourquoi ce conflit est important. Vous savez, monsieur le Premier ministre, il y a une impression à votre sujet. C'est une soif de conflit que les gens perçoivent chez vous. C'est drôle, vous savez, parce que pendant des années, j'étais considéré comme tel avant le 7 octobre. J'étais peut-être le Premier ministre le plus modéré de l'histoire d'Israël. On me voyait comme quelqu'un de politiquement dur, mais militairement très modéré. Tout a changé le 7 octobre car ils voulaient nous anéantir. Je ne pensais pas que ce n'était qu'une attaque du Hamas. Je l'ai perçu comme une attaque de l'axe iranien visant à nous anéantir par un nœud coulant mortel. Dès le deuxième jour de la guerre, j'ai affirmé « Nous allons changer le Moyen-Orient ». Nous allons changer cette situation où ils s'unissent contre nous, pensant qu'ils vont effacer le seul et unique État juif, effacer 3500 ans d'histoire juive. Ça n'arrivera pas, pas tant que je serai là. J'ai dit aux Israéliens, pas tant que vous serez là. Voilà, mes amis, simple, facile. Si vous êtes un Américain doté d'un minimum de logique ou de conscience, vous comprendriez qu'une menace venant du Moyen-Orient est une menace pour le monde entier, pas seulement pour Israël. Israël l'a compris en premier. Heureusement, certains au gouvernement américain voient aussi que le Moyen-Orient doit être transformé. La République islamique exécute des gens. Ils peuvent perturber l'approvisionnement en pétrole, perturber l'économie, stopper le commerce, et tout cela devrait continuer et être normalisé pendant qu'ils développent des capacités nucléaires pour provoquer plus de chaos mondial.
Ne soyez pas stupide, d'accord? Arrêtez simplement d'être stupide. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Netanyahou en particulier. Vous n'êtes pas obligé. Honnêtement, personne ne se soucie vraiment de savoir si vous l'appréciez ou non. Mais au moins, ne prouvez pas que vous êtes idiote. Ben, merci de votre attention à ce sujet.